Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Romain Eskenazi. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre. Le gouvernement affiche le chiffre de 130 000 obligations de quitter le territoire prononcées chaque année comme un gage de fermeté. Mais derrière ce chiffre, qu'y a-t-il? Mon collègue Paul Christophe l'a démontré, la politique de toute OQTF est aujourd'hui inefficace, contre-productive et injuste. Je ne vais pas vous parler d'un chiffre, mais d'une histoire, celle de Monsieur T. 3 ans de labeur, un employé polyvalent, apprécié de tous, exemplaire, emploi, logement, famille, lien social, et faut-il le préciser, aucune infraction aux lois de la République. Ce n'est pas lui, mais son employeur qui est venu à moi pour me demander d'appuyer sa demande de régularisation. À l'issue du rendez-vous que je lui ai obtenu à la préfecture, il a reçu une OQTF, vécue comme un coup de poignard bureaucratique. Monsieur T n'est pas une exception, cela a été dit, 93% des personnes sous OQTF n'ont jamais troublé l'ordre public. Ce sont des gens, pour la plupart insérés, travailleurs, paisibles. Le seul crime qu'ils ont commis est de ne pas être nés ici. Ils soignent nos anciens, construisent nos logements, tiennent les secteurs en tension à bout de bras. Et pourtant, on les traite comme des indésirables, on les stigmatise. On laisse croire que toute personne sous OQTF serait une menace. Et l'intervention de M. Odoul a été en ce sens une démonstration éclairante de malhonnêteté intellectuelle. À force de tout amalgamer, on ne distingue plus les coupables, on fabrique des boucs émissaires, ce qui est précisément anti-républicain, contrairement à ce qui a été avancé par nos collègues du Rassemblement national. Cette politique de masse noie les cas légitimes dans un déluge de décisions absurdes. Les préfectures débordées, sous-dotées, passent leur temps à courir après des fantômes, au lieu de cibler les vraies menaces. On vise tout le monde et donc on ne cible plus personne. Résultat, l'outil devient inopérant, inapplicable. Les régularisations chutent, Monsieur le Ministre, moins 10% en un an, alors que les besoins explosent dans le bâtiment, la restauration, la santé, la sécurité. Un État fort est un État juste, pas un État brutal. Le gouvernement confond volume et efficacité, communication et sécurité. Alors j'aurais une question simple. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand mettrez-vous fin à cette logique absurde pour enfin mener une politique migratoire juste, humaine et efficace, qui régularise les travailleurs dont notre économie a besoin, utile, et expulse avec discernement les vrais dangers? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, je mène une politique migratoire juste, humaine, et je souhaite qu'elle soit efficace.